Alléluia, shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors nous sommes encore très heureux de vous retrouver une fois de plus pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui le Seigneur nous permet de partager une parole avec vous, mais avant toute chose, permettez que nous confions ce moment entre les mains du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Prions donc ensemble au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu permets. Ce moment de partage de ta parole pour édifier encore tes enfants. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour tout ce que tu permets et tu fais. Viens toucher un cœur à travers cette parole et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons partager est le suivant. Ne conteste pas avec ton Créateur. Alléluia. Ne conteste pas avec ton Créateur. Et cela est tiré du livre de Romains, Romains chapitre 9, le verset 20 et le verset 21. Amen. Romains chapitre 9, excusez-moi, verset 20 à 21. Je lis. Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Alléluia. Bien-aimés, voici ce que nous dit la parole. Le Seigneur dit, qui sommes-nous pour contester avec lui? Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. On entend souvent des gens dire, c'est mon corps, je fais de ça ce que je veux. C'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Non, laisse-moi te dire que c'est pas ta vie. Laisse-moi te dire que c'est pas ton corps. Parce qu'il y a un propriétaire de ce corps. Il y a un propriétaire de cette vie que tu mènes. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le potier. Le potier, c'est celui qui façonne l'argile en lui donnant une forme. C'est-à-dire la forme d'un pot, d'un vase. Comme on peut le constater chez nous en Afrique, d'un canari. Amen. Donc, c'est celui-là qui donne la forme qu'il veut à l'argile qu'il a entre ses mains. Et de même, Dieu, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance, nous a donné la forme que lui, il veut. Il nous a donné le teint que lui, il veut. Il nous a donné, comment dirais-je, la nature que lui, il veut. Mais toi qui dis que c'est mon corps, toi qui dis que c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux, ce n'est pas ton corps. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 à 17, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Alléluia. Donc le corps que tu as ne t'appartient pas. Toi qui modifies ton corps, qui fais des chirurgies esthétiques, qui fait des BBL, toi qui transformes la nature de ta peau, qui change le teint que le Seigneur t'a donné. Bien aimé, le Seigneur dit, qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Quand le Seigneur te dit, mon fils ou ma fille, fais ceci, fais cela, tu ne le fais pas, tu as accompli toi-même ta propre volonté. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas à ce que Dieu te guide. Tu ne cherches pas à ce que Dieu te conduise. Mais tu prends tes propres décisions. Tu modifies ton teint. Tu modifies ton corps entier. Tu ajoutes des choses que Dieu n'a pas créées sur toi. Telles que les mèches, les maquillages, le décapage de la peau, les chirurgies esthétiques. Alléluia. Les cheveux qu'on transforme, les ongles qu'on peint. Il y en a qui sont en noir, il y en a qui sont en violet, il y en a qui sont en rouge, il y en a qui sont en vert. Bien aimé, si Dieu t'avait créé avec des ongles noirs, si Dieu t'avait créé avec des ongles rouges, avec des ongles violets, avec des ongles vertes, est-ce que tu allais accepter ça? N'allais-tu pas te plaindre pour dire oui, tout le monde a des ongles qui sont normales, mais moi, mes ongles sont différentes. Il y a des ongles vertes, il y a des ongles noirs, et tu allais commencer à te plaindre de Dieu. Qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Qui es-tu pour contester avec Dieu qui te dit mon fils, qui te dit ma fille, ce que tu fais, arrête. Ce que tu fais, ne le fais plus. Ce que tu fais, il faut mettre fin à ça. Car toi qui es l'agile, c'est pas à toi de dire au potier,
Je veux cette forme-là. Je veux avoir la forme ronde. Je veux avoir la forme carrée. Je veux avoir la forme triangulaire. Je veux avoir la forme du losange. C'est pas à toi de dire ça au potier qui est Dieu. Tel que Dieu t'a créé, reste comme ça. Là où Dieu t'oriente, vas-y. Ne prends pas tes propres décisions. Ne te lève pas pour modifier la trajectoire que Dieu t'a donnée. Ne te lève pas pour changer la nature de ta peau. Ne te lève pas pour ajouter dans tes cheveux ce que Dieu n'a pas ordonné. Ne te lève pas pour faire toutes choses sur ton corps ou sur ta vie. Parce que ce n'est plus ton corps. Ce n'est plus ta vie. Mais c'est la vie de Jésus-Christ. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Ton corps appartient à Jésus-Christ. Que nous dit la parole, bien-aimée? Que nous avons été rachetés à un grand prix. Bien-aimé, si tu vas au marché, dans un supermarché par exemple, et qu'il t'arrive d'acheter un article, avant que tu n'achètes l'article, l'article appartient au commerçant ou au vendeur. Mais du moment où tu l'as échangé contre de l'argent, l'article n'est plus au vendeur, l'article n'est plus à celui qui vend, mais l'article devient ta propriété. De même, Christ ne nous a pas achetés, ne nous a pas rachetés avec un prix d'argent, mais il nous a rachetés par son sang précieux. Et nous lui appartenons. Et de ce fait, à partir de cet instant, nous ne devons plus faire de notre corps ou de notre vie ce que nous-mêmes nous voulons. Mais nous devons faire ce que Dieu veut. Qui es-tu pour contester avec celui qui t'a créé? C'est pourquoi la parole te pose la question. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Toi qui t'acceptes pas tel que tu es. Il y a des gens que Dieu a créés hommes, mais qui font des chirurgies esthétiques, ils deviennent des femmes, avec lesquelles des hommes peuvent coucher. Abomination devant l'Éternel. Il y a des gens que Dieu a créés femmes, mais qui se transforment en hommes et qui couchent avec des femmes. Abomination devant l'Éternel. Bien-aimé, la parole te pose la question. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que tu peux poser la question à Dieu? Dieu, pourquoi tu m'as créé homme? Dieu, pourquoi tu m'as créé femme? Je voulais être créé femme. Tu m'as envoyé homme. Je voulais être créé homme, tu m'as envoyé femme. Est-ce que tu peux poser cette question à Dieu? Dieu, pourquoi tu as fait ma forme de telle ou telle manière? Est-ce que tu peux poser cette question à Dieu, mon bien-aimé? Voilà pourquoi il faut réfléchir, afin que tu arrêtes la folie dans laquelle tu te trouves. Parce que tout ce qui vient à modifier la nature que Dieu t'a donnée est une folie devant Dieu. On va parler de mode, on va parler d'embellissement, on va parler de se faire belle ou de se faire beau. Mais c'est des abominations devant Dieu. C'est la folie devant le Créateur. Le Créateur qui est parfait en toutes choses. C'est pourquoi il t'a donné de telles lèvres. Tes lèvres sont noires. Il sait pourquoi, c'est pour sa gloire. Tes lèvres sont roses. C'est pour sa gloire. Tu as de grandes oreilles. C'est pour sa gloire. Tu as une grande taille. C'est pour sa gloire. Tu as une petite taille. C'est pour la gloire de Dieu. Accepte-toi tel que tu es parce que tu es la gloire de Dieu. Mais quand tu ne t'acceptes pas, c'est là que tu es poussé à aller modifier ta vie. Et aussi, il y a certains que Dieu oriente, Dieu donne des directives, des orientations. Dieu dit, mon fils, passe ici. Ma fille, fait ceci. Mais ils n'écoutent pas Dieu. Ils sont conduits par la chair. Et après, il y a des conséquences terribles. Voilà pourquoi le Seigneur dit, qui es-tu pour contester avec moi? Moi qui te donne des instructions. Moi qui te donne des ordres. Je te dis, fais ceci, fais cela. Tu ne le fais pas. Tu n'écoutes pas mes recommandations. Es-tu réellement la créature de Dieu? Alléluia. Et voilà pourquoi le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil? Fais en sorte que tu sois une argile dans les mains de Dieu pour que Dieu fasse de toi un vase d'honneur, mon bien-aimé. Ne conteste plus avec ton Créateur. Tout ce que le Seigneur t'a donné est bon. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Voilà pourquoi tu dois glorifier le nom de Dieu à travers tout ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Permets-moi de prier pour toi au nom de Jésus. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom, Père, pour la vie de tes enfants qui ont entendu ce message. Seigneur, ramène un cœur à toi
et faire prendre conscience à tes enfants que c'est toi le Créateur et c'est toi seul, Père, qui dois nous donner la forme que toi-même tu décides parce que tu es le potier et nous sommes l'argile que tu façonnes à ta guise. Seigneur, je prie de ramener un cœur, Père, qui s'était égaré. Je prie de changer la mentalité d'une personne qui croyait que sa vie lui appartenait, son corps lui appartenait en propre et non pas à toi, mais que chacun puisse mettre sa vie, son corps, son âme, son esprit et tout son être à ton service. Que chacun puisse mettre ses décisions, ses émotions. Seigneur, tout ce qu'il va entreprendre entre tes mains. Seigneur, touche le cœur de ton enfant. Merci parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, sois béni. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission. Une parole pour un chrétien. D'ici là, que la paix, la grâce, la miséricorde, la bonté de Dieu soient avec vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos activités. Shalom.